Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beyblade Burst Super King. Aujourd'hui on va découvrir donc l'évolution de la superbe variante Lucifer, qui n'est autre que cette fois-ci le booster B175 de la nouvelle toupie de Lane Valhalla qui s'appelle Lucifer The End Coup Drift. Donc c'est une toupie qui est sortie sous Takaratomi avec le nouveau système qui s'appelle le Limit Break System. On pouvait d'ailleurs tout d'abord retrouver ce système là sur deux toupies qui sont sortis donc dans le set B174. Il y avait donc la Hyperion Burn, Show, LC2 Dash plus X. Et ensuite on pouvait retrouver donc la superbe Helios Volcano ou Zone Dash Z. Donc à l'intérieur on pouvait retrouver donc deux drivers exclusifs, enfin on connaissait déjà un petit peu ces drivers mais il y avait des petites pièces en plus. On avait donc des disques adaptables seulement sur les nouvelles toupies avec le Limit Break System. Et enfin justement on pouvait d'ailleurs retrouver donc ces rings qui permettait donc d'avoir des nouveaux systèmes là. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite fortement à aller voir ma vidéo d'unboxing du B174. Voilà, n'hésitez pas à aller la checker. De toute façon, il va y avoir quelques pièces qui vont nous permettre justement d'alimenter un petit peu l'unboxing de la nouvelle Lucifer The End. Donc tout d'abord au niveau de l'emballage, on peut retrouver donc il s'agit bien donc de la Super King, la B175 de chez Takaratomi, le système Beyblade Burst Super King. On va retrouver la première illustration de la Lucifer The End, que je trouve déjà vraiment magnifique, vraiment sympa. Ici, on a donc le propriétaire d'origine qui n'est autre que Lane Valhalla, le B75 encore ici, et là, donc, il nous parle donc de Lucifer The End, coup pour le nouveau disque et drift pour le nouveau driver. Voilà donc une toupie de type défense sous le système Burst, toupie en rotation à droite et de la saison Beyblade Burst Super King. Sur la tranche ici on va retrouver donc le nouveau système, le Limit Break System avec donc le gimmick pour cette toupie là. Dans le dos on va retrouver donc c'est bien une toupie de type défense. Ici on retrouve le nom donc Lucifer The End Coup Drift. Là on commence déjà à avoir un petit peu le gimmick de cette toupie. Là on a donc les caractéristiques ainsi que les différentes pièces. Et là on va avoir le détail. On a donc la Super King Chip qui s'appelle Lucifer 2 LC2. On a le ring qui s'appelle The End donc T. On va avoir le nouveau disque pour le Limit Break Coup. Et enfin, un nouveau driver que l'on ne connaissait pas, donc qui s'appelle Drift. Et là, il va nous parler aussi donc de nouveaux systèmes. Vous allez voir un petit peu, on va en parler tout à l'heure lors de la présentation de chaque pièce. Et pour le moment, nous, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais tout simplement déballer la toupie. Et ensuite, on va pouvoir passer à la présentation de chaque pièce. Donc la toupie est maintenant déballée. Comme d'habitude, pour un booster, on va retrouver donc la notice explicative, le Super King Customize Guide, la palette de stickers, la Super King Chip, le ring, le disque et son driver. Donc maintenant on va passer à la présentation donc, de chaque pièce. Donc tout d'abord on va commencer par la notice. Donc il s'agit bien du booster B175 Lucifer The End Coup Drift. Donc là c'est assez classique, on va nous présenter donc les différentes pièces sur cette face. Donc là on a le détail justement des différentes parties, comment la monter. Ici on a donc les différentes façons, là il nous explique un petit peu tout ça. Le Limit Break System, comment la remonter. Pareil sur le côté et derrière on va donc nous expliquer, vous voyez justement les différents disques qu'il y a et quels sont vraiment leurs effets, parce que vous allez voir un petit peu qu'ils sont tous différents, ne serait-ce pas que par la forme justement, par une petite pièce en plus qui est au dessus. Donc justement on va en parler dans cette vidéo. Là on va avoir l'implantation des stickers ici, mais voilà justement comme quoi c'est une toupie en rotation à droite et on peut pas y mettre donc une Super King Chip en rotation à gauche. Et puis voilà, là on va être bon pour la présentation donc de la notice. Donc ensuite on va passer au Super King Customize Guide. Donc souvent à l'intérieur on va nous proposer donc différents combos à utiliser avec la Lucifer The End. Donc là comme vous pouvez voir on a les différents drivers, les différents disques et bien sûr on utilise avec la Lucifer The End ou alors à la limite avec la Super King Chip d'Hyperion. Là, on utilisait en fait la dernière toupie qui était sortie donc le 26 décembre 2020, qui n'est autre que la Holo Death Sitter. Voilà, donc moi personnellement je ne me la prends pas, donc vous ne la verrez pas sur ma chaîne, et par contre vous inquiétez pas, vous pouvez très bien aller la voir sur d'autres chaînes, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour la petite présentation donc du Super King Customize Guide. Donc voilà un petit peu la palette de stickers, donc personnellement je la trouve plutôt pas mal, malgré que ce soit voilà quand même assez petit, donc du coup ça risque d'être un petit peu galère à monter. Mais bon, maintenant on commence à être habitué justement à monter des stickers un petit peu fins, un petit peu petits, légèrement métallisés, donc je sais pas s'ils vont tenir vraiment comme il faut dans le temps. Mais voilà, donc on a quand même quelques stickers à monter, donc vous inquiétez pas. Je vais d'abord vous les monter sur la baie, pardon, et puis ensuite on va passer à la présentation de chaque partie de cette superbe toupie.
Donc je vous présente tout d'abord Lucifer 2, donc la Super King Chip LC2, qui pèse quand même déjà 6,29 g, tout simplement parce qu'elle a quand même une partie en métal ici, toute la partie violette est métallisée, donc ça lui donne quand même un petit poids en plus. Et comme vous pouvez remarquer, en dessous, on va retrouver une partie en caoutchouc ici, en caoutchouc souple, ou plutôt mou, tout simplement, qui va nous permettre de pouvoir avoir une résistance en plus au niveau du burst. Je m'explique, en fait, c'est pas compliqué. Une fois qu'on va y mettre donc le driver, une fois que la toupie va commencer à être montée, voilà, vous mettez donc votre driver. Et comme vous pouvez voir, on a la partie en caoutchouc qui est donc en contact avec le driver, ce qui va lui donner justement une résistance supplémentaire. Donc je trouve ça vraiment très intéressant d'avoir un petit peu ce système là sur la Super King Chip. Donc je trouve ça plutôt cool. Et en même temps, c'est l'un des premiers systèmes à avoir ça. Donc est-ce qu'ils vont le faire sur d'autres Super King Chip, ou alors est-ce qu'on sera obligé d'utiliser celle-ci? Mais en tous les cas, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc voilà pour la Super King Chip Lucifer 2. Et donc voici le ring The End. Comme vous pouvez voir, il est magnifique. Moi personnellement, je le trouve super beau. Donc il a quand même une forme assez sphérique. Il pèse déjà 25,48 g, ce qui est déjà plutôt bien. Il est assez fat, il est assez gros, très imposant. J'aime bien ces couleurs là, ce noir pailleté, on en retrouve ce violet, un peu de vert et de doré, que je trouve vraiment pas mal du tout. Ensuite au niveau des dents, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Donc on a de bonnes petites dents, vous voyez. Donc elles sont au nombre de 4, donc ça c'est pas mal du tout. Et on va voir un petit peu que c'est un des rings qui a le fameux Limit Break System. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de clics, il va se passer quelque chose. Et donc au niveau de ce ring là, c'est pas compliqué, comme vous pouvez voir, on a donc des pièces ici qui dépassent, voilà. Et quand le disque donc, il va tourner, parce que forcément il va y avoir que le disque qui permet donc de faire ces limit break, il y en a donc 3. On a donc le Show qui est sorti sur Hyperion Burn, on a le O sur Helios Volcano, et enfin on a le coup qui est sorti donc avec cette toupie. Donc tout simplement, quand ça va tourner au bout d'un certain nombre de clics, regardez ce qui va se passer, ça va avoir fait un contact donc sur les deux parties roses qui dépassent. Et ici, on va avoir donc la partie basse ici qui descend. Et qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien c'est pas compliqué. On va retrouver donc deux parties en rotation libre, regardez-moi ça. Donc on a tout d'abord la partie violette, voilà tout simplement. Et on a la partie noire qui elle aussi tourne. Ça va pouvoir permettre donc à la Lucifer The End d'amortir les chocs, c'est plutôt pas mal. Et en plus, si vous pouvez remarquer là, vous voyez c'est un plastique qui est quand même assez souple, donc il va quand même pouvoir bien amortir les chocs. Et je trouve ça assez bien. Enfin souple, attention, hein, il est quand même dur. Hein. Mais voilà, je trouve vraiment plutôt stylé. Donc regardez-moi ça un petit peu dans ce sens-là, vous voyez toutes les parties qui tournent. Et que ça tourne plutôt bien, je trouve. Donc franchement, c'est un système qui est super bien fait. Vraiment, très très bien. Et ensuite, quand vous voulez le remettre, ben, c'est pas compliqué. Ici, vous voyez, on a donc les petites indications ici, la petite flèche ici aussi. Donc là, vous les mettez en face, vous mettez au niveau des encoches et vous faites que cliquer. Voilà, tout simplement. Et là, votre système est remonté. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur le ring The End. Donc ensuite, je vous présente le disque Coup, voilà, qui pèse quand même 27,08 g, ce qui est plutôt pas mal déjà en général pour la base. En général, avec les nouveaux disques de Limit Break, sous le système Limit Break, ils sont quand même de base assez lourds, donc je trouve ça plutôt intéressant. Il m'a l'air assez équilibré. Et puis on peut y remarquer justement quelque chose d'un petit peu particulier. Donc on peut voir, on peut le mettre autant sur une toupie à rotation à gauche qu'une toupie à rotation à droite, mais avec le système limit break, sinon ça va pas fonctionner forcément. Donc comme vous pouvez voir, ici on a comme une flèche, vous voyez. Regardez là ici en détail. Allez, je vous faire un petit zoom dessus. Voilà. Vous voyez, on a donc cette petite flèche ici, qui en fait va pouvoir nous permettre de savoir à quel moment le système limit break va s'enclencher. Donc là, on va avoir donc un cran, deux crans, trois crans. Donc au troisième cran, le limit break va s'enclencher pour une utopie à rotation à droite. Et on peut remarquer que c'est exactement la même chose en fait avec les deux autres disques. Donc en effet, je vais vous les présenter tout de suite. Donc on peut voir, là on va retrouver donc les trois disques. On a tout d'abord, donc en partant de la gauche, on a Show qui pèse quand même 31,46 g. Ensuite, on va retrouver O qui lui pèse 29,67 g. Et ensuite, on va retrouver donc le disque Coup que je viens de vous présenter qui lui pèse 27,08 g. En effet, comme vous pouvez voir, les flèches sont différemment disposées. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici la petite flèche est du côté du L.
Sur le disque haut, on peut remarquer que la petite flèche, elle est au milieu, donc il va s'enclencher à la moitié, c'est-à-dire au deuxième cran. Et ensuite, par contre, on a le disque chaud qui lui va s'enclencher à la dernière partie, donc au troisième cran qu'on peut voir ici. Donc suivant le disque que vous prenez, votre limit break system va s'enclencher exactement au moment où vous le souhaitez. Donc soit au début, quand il va commencer à prendre un clic, ou deux clics, ou trois clics, tout simplement. Et bien sûr aussi suivant le sens de rotation de votre bail, justement, parce que suivant si c'est une autopie de rotation à droite ou une autopie de rotation à gauche, il va s'enclencher soit sur le premier clic, soit sur le troisième clic, tout simplement. Donc ensuite on va parler du driver, donc Drift, un nouveau driver aussi, donc que l'on n'avait pas sous Takara Atomic, que je trouve vraiment très intéressant lui aussi. Donc c'est un driver qui pèse 10 grammes 0,5 déjà. Comme vous pouvez voir, on a donc une partie ici qui est très très large, donc qui va pouvoir permettre justement d'avoir une bonne lade. Donc ça va être assez intéressant. De plus, on va retrouver donc la partie du milieu qui elle est en rotation libre. Et on a comme le disque Mobius, comme le driver Mobius, pardon, une petite pointe ici qui va être assez fine et qui va s'user dans le temps et qui va de plus en plus d'ailleurs s'aplatir. Donc là je trouve ça un petit peu dommage, par contre j'aurais préféré par contre qu'il fasse une pointe un peu plus costaud et surtout qui ne varie pas dans le temps. Ça aurait permis d'avoir justement un driver qui est solide et utile et surtout qui ne change pas de mouvement en fait dans sa rotation et dans le stadium. Mais voilà, c'est quand même un driver qui est assez intéressant. Il me tarde de pouvoir le tester un petit peu, de vous montrer à quoi ça correspond. Mais je le trouve vraiment bien. Du coup, voilà un petit peu pour ce driver. Après, il n'y a pas grand chose à dire, hein, parce qu'après, de toute façon, c'est le même type de système que Bearing et Mobius. Donc, il est censé quand même être très très bon en endurance. Mais après, à voir, justement, ça va dépendre des tests un petit peu. On va voir comment il va se comporter. Mais je pense qu'il risque d'aller très très vite, d'être assez agressif au début. Et peut-être après d'avoir un mouvement peut-être un petit peu plus stable. Mais par contre, dans le temps, il va forcément changer et devenir très agressif. Donc voilà les amis, regardez-moi cette toupie qui, comme elle est juste magnifique. Donc ça y est, elle est montée au complet avec ses stickers, le driver, le disque. Et regardez-moi ça un petit peu, je trouve que les pièces vont super bien ensemble. Elle est super stylée. J'aime vraiment beaucoup, vraiment, je suis très très fan de cette toupie. Regardez-moi ça un petit peu, ne serait-ce que dans les détails, regardez ça. Comment ça rend super bien. Entre le détail des couleurs, l'harmonie justement de chaque partie. Franchement, ça rend super bien. Regardez ça. Ce petit noir pailleté là, comme ça rend... c'est vraiment trop classe. Moi, personnellement, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je crois que je vais quand même avoir un bon petit coup de cœur pour cette toupie. Que je trouve vraiment excellente. Du coup, on se retrouve quand même avec une toupie qui pèse au total 68 grammes 92, ce qui est vraiment pas mal. Du coup, elle est deuxième place au niveau des Beyblade Burst Super King qui ont le système Limit Break. Comme vous pouvez voir à votre écran, on a la Hyperion Burn qui elle pèse 72 grammes 26, donc c'est vraiment la toupie la plus lourde pour l'instant avec le système Limit Break. Et enfin, on a la Helios Volcano qui elle pèse 65 grammes 43, qui est plutôt pas mal déjà aussi. Donc ça nous fait quand même des toupies qui sont maintenant assez lourdes, assez fat, mais du coup, il y a des gimmicks vraiment très intéressants. Donc si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais donc des différents clics. Et là, normalement, donc le système devrait s'enclencher. Donc soit quand il va prendre quand même de gros chocs, donc là, il doit avoir quand même tendance à bouger un petit peu. Ou alors, tout simplement, au troisième clic, justement, avec ce disque. Donc normalement, on en a 1, 2, et voilà. Donc là, j'ai fait 3 et 4. En même temps, du coup, voilà. Regardez-moi ça un petit peu. Comme c'est super stylé. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez donc la Lucifer The End ou alors la variante Lucifer. Quel est vraiment voilà votre préféré, votre coup de cœur là-dessus. Moi perso je sais pas trop encore, je vais voir avec les tests. Déjà au niveau du coloris, franchement de toute façon j'adore ces deux baies. Je vous avoue que franchement j'aime beaucoup ces deux toupies. Je les trouve plutôt stylées. En plus voilà, regardez-moi ça. Ça rend vraiment super bien. Voilà, donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller dans l'arène et de tester directement ces toupies-là, voir un petit peu comment ça se comporte, et pourquoi pas faire une battle ou deux. Donc je vous dis à tout de suite. Donc maintenant, on va passer à la phase test. Donc tout d'abord, on va l'essayer avec le B-Launcher LR bleu, et ensuite on va l'essayer justement avec le lanceur Super King rouge, donc celui qui a rotation à droite. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go!
3, 2, 1, go, shoot. Three, two, one, go, shoot.
Et voilà les amis, donc cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez du nouveau système Limit Break. Comme vous pouvez voir, donc on a déjà les 3 premières toupies avec ce système là. Si vous voulez voir l'unboxing du B174 comprenant donc la Hyperion Burn et la Helios Volcano, je vous invite fortement à attendre la fin de la vidéo tout simplement pour aller sur la vidéo d'unboxing du set B174. Et j'espère voilà, que cette vidéo vous a plu. Un maximum de likes s'il vous plaît, partagez-la un maximum et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous.